Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Reprise des championnats, reprise de la Ligue 1, journée 9 au programme. On débute ce vendredi par un déplacement de l'Olympique de Marseille sur la pelouse d'Angers. D'un côté, des Angevins, début de saison très compliqué, mais depuis 2 journées, ça va un peu mieux. Ils avaient commencé sur une série catastrophique de 6 matchs sans la moindre victoire, ce qui forcément les plaçait dans la zone de relégation. Ici, ils restent sur 2 succès de suite et 2 succès plutôt pas mal à domicile contre Montpellier 2-1 et en déplacement sur la pelouse de Nice 1-0. De l'autre côté, Marseille, mis à part la Ligue des Champions, côté championnat, c'est très solide avec une seconde place au classement derrière le PSG. Aucune défaite en 8 journées, 6 victoires et 2 matchs nuls. Les Marseillais, comme l'an passé, sont plutôt bons à l'extérieur. Je les vois ici supérieurs à Angers et je les vois s'imposer 1-0. Second match, on file du côté de Strasbourg, le Racing reçoit le Stade Rennais. Début de saison très mauvais pour les hommes de Julien Stéphan qui n'arrivent pas du tout à confirmer leur bonne saison passée. Aucune victoire en 8 journées, 5 nuls, 3 défaites, ce qui forcément les place dans une sale situation, 18e avec déjà 2 points de retard sur le premier non relégable, Auxerre. Ils reçoivent une équipe de Rennes qui petit à petit retrouve son jeu et sa qualité offensive. Gouiri, je trouve, a amené beaucoup de punch dans cette équipe. La forme et la confiance sont clairement du côté des visiteurs que je vois s'imposer ici à Strasbourg 2-1. Troisième match ce samedi à 21h, direction le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain accueille l'équipe de Nice. Deux équipes diamétralement opposées, respectivement première et 13e, déjà 14 points séparent ces deux équipes. Les Parisiens sont en mode rouleau compresseur avec 22 points pris sur 24. Les Aiglons de leur côté, malgré un bel effectif et beaucoup de potentiel en attaque, a beaucoup de mal. Ils restent même sur une défaite à domicile contre Angers. Ici, selon moi et en toute logique, je vois Paris tenir son rang de favori 3-0. On attaque les matchs du dimanche, affiche plutôt intéressante, Lorient reçoit Lille. Quel début de saison des Merlus, très bon et très impressionnant. Ils pointent à la 3e place du classement avec 19 points devant Lens et Monaco. Ils restent également sur 4 succès de suite. Ils voudront forcément continuer cette belle série, mais attention à Lille qui est 7e au classement. Les hommes de Paulo Fonseca, malgré pas mal de lacunes en défense, montrent de belles choses et restent sur une victoire contre Toulouse 2-1. On a donc ici deux équipes en forme, surtout Lorient, mais selon moi, je vois les Dogs revenir du moustoir avec les 3 points 2-0. Direction la Corse, Ajaccio reçoit Clermont. Après 7 journées de suite sans la moindre victoire et une place de lanterne rouge au classement, Ajaccio a enfin signé sa première victoire, c'était sur la pelouse de Brest, 1-0. En face, Clermont c'est plutôt très irrégulier, alternant entre le très bon et le moins bon. Les hommes de Gastien pointent au classement à la 11e place. Mon point de vue, je pense qu'Ajaccio peut confirmer sa victoire avec, je pense ici, un bon match nul, je vais dire 0-0 avec un avantage de sécurisation aux locaux. Auxerre, Brest, après un bon départ, hormis la défaite à Lille 4-1, les Auxerrois avaient signé 2 victoires et 1 nul en 3 matchs, mais depuis, ils sont en chute libre, 4 revers de suite contre Lyon, Marseille, Rennes et à domicile contre Lorient. Ils reçoivent Brest qui est également dans une sale situation, seulement 1 point pris lors des 5 derniers matchs, et notamment un revers incroyable contre Montpellier, 7-0. Je vais ici partir sur un succès des promus 2-1.
Toulouse-Montpellier. On a ici un match entre deux formations plutôt irrégulières qui pointent après 8 journées dans le ventre mou du classement. Aucune des deux équipes n'arrive à enchaîner les victoires, alternant entre victoires et défaites. Je vais ici partir sur un nul avec un avantage aux visiteurs qui ont montré de belles choses et beaucoup de motivation contre Strasbourg, je vais dire 2-2. 3. Reims. Après un départ très mauvais, 3 revers de suite, les Troyens ont réagi de la meilleure manière, 3 victoires et un nul en 5 journées. Je les vois ici confirmer leur forme contre une équipe de Reims pas au top qui reste sur une raclée contre Monaco, 3-0. Mon point de vue, 2-1. 9e match, direction Louis II, Monaco accueille les Canaries de Nantes. À l'image des saisons précédentes, les Monégasques démarrent toujours les championnats de façon diesel tranquillement et par la suite montent en puissance, en témoigne leur récente victoire contre Lyon et Reims. Les Nantais, quant à eux, c'est pas terrible, une seule victoire en championnat c'était contre Toulouse, 3-1. Mon point de vue pour ce match, Monaco monte en puissance depuis quelques matchs, Nantes n'est pas au top, je vais donner la victoire aux locaux sur un joli score, 4-1. 10e et dernier match, on conclut par une superbe affiche au Stade Bollaert. Le Racing Club de Lens reçoit les hommes de Peter Bosz, Lyon. Journée après journée, les Lensois confirment leur superbe forme de début de saison, toujours invaincus. Ils pointent au classement à la 4e place entre Lorient et Monaco. En face, Lyon, malgré un beau départ et de larges victoires, marque un peu le pas depuis quelques journées. Il reste sur 3 défaites contre Lorient, Monaco et Paris. On peut l'avouer, le calendrier de Lyon en ce moment, c'est plutôt compliqué. On peut s'attendre ici à un superbe match. Je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser sur un match nul un partout. Et je vais mettre l'avantage de sécurisation aux Lensois. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao.